Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, je voudrais faire cette vidéo pour accompagner un article du Monde publié le 30 mars 2019 et écrit par Solène Cordier, journaliste manifestement au Monde, qui s'intitule « Le désarroi des familles d'enfants autistes face aux soupçons des services sociaux ». Et sous-titré « Des parents dénoncent des enquêtes menées à leur encontre par la protection de l'enfance en raison de la méconnaissance du handicap de leur enfant ». Alors moi je voudrais abonder dans le sens de cet article qui commence avec des mots entre guillemets, sous-entendu que la journaliste a probablement entendu souvent dans son enquête, entre guillemets mère fusionnelle, un grand classique, nomadisme médical, syndrome de Munchausen par procuration, rien que ça. Les mêmes termes se retrouvent de dossier en dossier pour caractériser le comportement des parents d'enfants autistes qui se retrouvent dans le viseur de l'aide sociale à l'enfance de l'ASE. Donc moi je voudrais abonder dans ce sens en disant qu'il y a un énorme problème pour les personnes à qui ça arrive, puisque ce type d'accusation dont on voit bien l'idéologie qu'il y a derrière, la mère envahissante, le père absent, toutes des théories qui datent un petit peu, qui n'ont jamais fait preuve de leur véracité sur le plan scientifique et qui ont fait preuve de leurs dégâts sur les familles, sur les parents et sur les enfants. On voit bien qu'il y a de ça derrière ça et ça fait des dégâts considérables sur des familles. Le problème qu'on a, c'est que si ça arrive à une famille, c'est un scandale, mais ça n'arrive pas qu'à une famille. C'est quelque chose de fréquent. Alors évidemment, ça dépend des équipes de professionnels en question, que je ne blâme absolument pas. Parce que je crois que 100% des professionnels qui font partie de ces équipes, ou en tout cas 99,99% qui font partie de ces équipes, sont des gens qui veulent bien faire, qui sont bienveillants, qui ont pour objectif d'aider les parents et les enfants, mais qui, pour un certain nombre d'entre eux, certainement une minorité d'ailleurs, ont hérité, peut-être parce qu'on leur a appris en cours ou je ne sais quoi, d'une idéologie. J'insiste bien, d'une idéologie, pas d'une connaissance, d'une idéologie, d'une philosophie, de concepts, de paradigmes qui ne sont pas des paradigmes scientifiques, qui ne sont même pas des paradigmes de sciences sociales au sens sérieux du terme, qui sont des a priori maquillés et apprêtés avec une enveloppe pseudo-intellectuelle, pseudo-scientifique qui n'en est évidemment pas. C'est terrible. C'est terrible les dégâts que ça fait sur les familles, sur les parents, sur l'enfant, puisqu'il peut y avoir des enfants placés à tort, qui vont être placés à tort dans le sens où ce n'était pas légitime, puisqu'il n'y avait pas de problème avec les parents, et qu'en plus de ça, ils vont souffrir particulièrement du fait d'être placés. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, ça fait souffrir les parents avec d'authentiques cas de dépression, parfois des tentatives de suicide, moi j'ai vu ça, parce qu'il y a un sentiment d'être jugé, une incompréhension. Déjà que c'est une sorte de double, triple peine. Déjà qu'on souffre d'un enfant qui va mal, du coup on va mal soi-même, et en plus de ça, on a des représentants de l'autorité qui viennent nous dire qu'on est des mauvais parents, qu'on est des ceci, qu'on est des cela. Donc ces gens-là souffrent terriblement évidemment de cela, et c'est vraiment une double peine injustifiée. Et puis ça fait aussi des dégâts dans la relation à l'intérieur de la famille, entre les parents, les enfants, dans le couple, etc. Donc même la dynamique familiale est changée. Quand vous avez des gens qui viennent avec un air très inquisiteur dire ceci est mal fait, la maman est envahissante, le père est absent, le machin, le truc. Évidemment, vous imaginez les dégâts même sur la dynamique familiale. Donc tout le monde est perdant dans cette histoire. Même les professionnels bienveillants qui veulent bien faire dans ce type d'organisme, finalement, comme on se rend compte qu'ils ont souvent un sentiment d'échec, ils ont un sentiment d'incompréhension, ils ont un sentiment d'inachèvement qui est la conséquence d'utilisation d'une méthode, d'une idéologie qui est inappropriée dans ce type de situation.
Encore une fois, j'insiste, hein, ce sont pas, moi je leur jette pas la pierre. C'est, je pense, essentiellement un problème de formation. D'ailleurs, la journaliste le met en avant dans le sous-titre. Hein, c'est la méconnaissance du handicap de l'enfant qui est à l'origine de ces mauvaises conceptions et de ces actes qui sont gravissimes en termes de conséquences, encore une fois, pour l'ensemble des membres de la famille. Donc voilà, gros pouce vers le haut à Solène Cordier et au journal Le Monde pour cette enquête. Que je vous conseille. Et voilà, moi je voulais abonder dans ce sens-là, puisque en tant que professionnel de santé, j'ai été confronté à de nombreuses reprises, et nombreuses, c'est certes par définition plus que 2, mais là on est plutôt dans ce qui me vient en tête à une dizaine ou une quinzaine de situations comme ça depuis que je suis installé en 2016, depuis que je suis installé en libéral, et j'en avais vu avant à l'hôpital. Donc c'est terrible, quoi. Terrible. Alors, il faut le reconnaître, souvent, pour ces familles qui sont du coup, en tout cas celles que moi je vois, qui sont du coup accompagnées sur le plan médical et sur le plan paramédical, sur le plan d'autres professionnels de santé, eh bien bon, on arrive à apaiser les choses, on fait des certificats en disant hop, 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 on se calme, l'enfant est suivi par moi, par un tel, tout le monde y va à son certificat médical en expliquant que les soins sont adaptés, que la prise en charge est adaptée, etc. Et là, du coup, alors soit en bonne intelligence, les membres de ces organismes disent ah bah ok, pas de souci, très bien. Et dans ce cas-là, voilà, ils ont fait leur job. Ils avaient eu un signalement, alors malheureusement parfois de l'école, parfois enfin bref, peu importe ça, on va même pas en parler. Ils disent voilà, on a eu un signalement, on a fait notre enquête manifestement. Entre guillemets, tout va bien dans le sens où tout est fait dans le bon sens et donc on passe à autre chose, et là c'est très bien. Parfois on voit bien que certains professionnels auraient bien aimé que ça aille plus loin parce que quand même la mère est très envahissante, le père est absent, on arrive à lire des comptes rendus mais avec des termes effectivement que la journaliste a effectivement repérés à très juste titre, complètement inadaptés, quoi, inadaptés. Moi j'ai eu un patient dont on avait dit que la mère était incestuelle parce que son gamin, le soir, qui était très anxieux, venait dormir dans son lit et qu'elle acceptait qu'il dorme dans son lit. Incestuel, vous vous rendez compte de la gravité, c'est des termes dans des documents officiels. Hein, enfin, c'est incroyable, incroyable. Voilà, donc encore une fois, très bonne enquête, bravo à Mme Solène Cordier, que je ne connais pas, donc personne ne peut m'accuser de quoi que ce soit, et allez lire cet article et prenez conscience de ce problème d'accompagnement des personnes en difficulté qui est finalement, qui dans certaines circonstances, est en fait une double peine. Voilà, ce qui est un problème. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.